quelque temps, pas très longtemps, on nous a dit que ce qui se passait en Syrie était fantastique, que l'ancien dictateur très vilain, très méchant, avait été renversé par des gens, bon, certes un peu extrémistes, un peu rebelles, mais l'essentiel c'était d'avoir viré ce vilain monsieur, ce méchant monsieur, ce diable en personne. À l'époque, j'avais fait un tirage de cartes pour savoir, pour voir ce que les cartes pouvaient dire du nouveau pouvoir. Est-ce que effectivement on avait raison de se réjouir ou peut-être fallait-il être plus réservé? Le tirage n'était pas très bon. Il laissait présager des jours pas forcément très faciles pour les Syriens. Eh bien, on voit maintenant, on a malheureusement des événements qui semblent aller dans ce sens. On nous dit ici, dans cet article d'Euronews, enquête sur les massacres en Syrie. Alors pas des vieux massacres, pas des trucs qui datent d'il y a 5 ans, 2 ans. Non, non, c'est tout récent. On nous dit quelles sont les réelles motivations du gouvernement. On se pose la question du nouveau gouvernement. Et si on se pose la question, c'est qu'il y a forcément de gros doutes. On nous dit la pression monte sur le gouvernement syrien après les récents massacres qui ont fait plus de 1300 morts dans l'ouest du pays. Le gouvernement a annoncé la création d'une commission d'enquête. Bon, c'est ce que font tous les gouvernements hein, quand ils veulent donner l'impression qu'ils s'occupent d'un problème. Mais de nombreux pays et organisations internationales restent sceptiques quant à son indépendance. Voilà, voilà. Donc, voilà. Ici, on a le reste de l'article qui nous dit, qui nous explique que ces violences ont été commises contre une communauté qui est minoritaire dans ce pays, mais qui détenait le pouvoir auparavant, la communauté alaouite. Et selon le nouveau président, il s'agissait de purger les mauvais éléments liés à l'ancien régime. Sauf que les observateurs, eux, ont plutôt l'impression qu'il s'agissait de persécuter une minorité. Alors, qui a raison, qui a tort, qui dit vrai, qui dit faux, je n'en sais rien, je ne suis pas sur place. Je vais tenter un tirage de cartes pour voir ce qu'il peut nous dire ou nous suggérer à ce sujet. Bon, et bien décidément, moi qui espérais peut-être quelque chose d'un peu plus light, la carte centrale c'est le diable. Bon, donc on a compris que ici c'est une entourloupe, on mène les gens en bateau et que les vraies motivations ne sont pas sympathiques du tout. À l'origine, pourtant, on nous parle de justice, de faire justice. C'est-à-dire, comme l'a dit le président de ce pays, il faut arrêter les dernières personnes qui soutenaient l'ancien régime. C'est comme ça que les choses ont été présentées. Mais on voit bien avec le diable qu'il y a de la malhonnêteté derrière la façon dont les choses sont présentées et que les motivations sont beaucoup plus sombres. D'ailleurs, on voit après quoi? On voit l'armée. Ouais, en carte négative, ça confirme d'ailleurs. C'est même un tirage beaucoup trop clair. C'est même éclatant, malheureusement. On voit très bien, hein, on voit très bien ce qui ne va pas par rapport à ces faits, c'est ça. C'est qu'en fait, on veut tuer des gens. En carte d'espoir, on pourrait dire, plus positive ici, on a le jugement. Ça pourrait être le jugement de la communauté internationale,
qui, après avoir dit que de toute façon le prédécesseur était le diable en personne, qu'il était méchant, qu'il était vilain, qu'il fallait s'en débarrasser à n'importe quel prix, et puis que donc ce prédécesseur s'en est allé, et qu'on a porté au nu le nouveau en disant « Oh, il est extrémiste, mais peut-être pas tant que ça, allez, il est lié, vraiment il veut installer un genre de pouvoir religieux, mais peut-être pas tant que ça, on va lui tenir la main, ça ira bien ». Il semble que là, le jugement, en fait, très peu de temps après la prise de fonction de ce monsieur, hein, ça fait quelques semaines, pas plus, un mois peut-être, voilà, on a déjà un jugement du reste du monde qui se rend bien compte de ce qui est en train de se passer, sous l'égide de ce monsieur. Peut-être que si tout le reste du monde, dont ce monsieur a besoin quand même, son pays n'est pas au mieux de sa forme, il a besoin de partenaires à l'étranger, eh bien si ces partenaires à l'étranger lui disent « Dis donc, on voit ce que tu fais, pas bien ce que tu fais ». Donc soit tu lèves le pied, soit nous on va lever le pied sur notre aide. Ça pourrait être ça aussi. Peut-être voilà, que si tous les jugements internationaux envers ce monsieur ou sa façon d'agir sont défavorables, peut-être qu'il mettra un peu d'eau dans son vin. On peut l'espérer. Bon, ça continue dans le pas bon, puisque pour l'avenir ou pour le résultat, on a le chariot qui nous parle des militaires. On a bien compris que ce monsieur veut installer ce genre de pouvoir, alors peut-être pas vraiment un pouvoir militaire, mais ce genre de pouvoir, c'est-à-dire quelque chose d'autoritaire. Hein, et on voit ce qui arrive à ceux qui ne plaisent pas à ce monsieur. Et puis, donc, ce côté militaire ici est organisé, sera organisé. Il s'agit bien d'une organisation autoritaire. Avec l'impératrice, on organise les choses, on structure les choses. Donc ça va être structuré sur un modèle autoritaire. L'amoureux, un choix à faire, une décision à prendre, et il faut opter pour une décision, une autre, un style ou un autre, etc. Il faut se décider. On a quand même l'étoile. Peut-être aussi, c'est l'une des significations de cette carte, l'amoureux, peut-être qu'à un moment, ce monsieur va hésiter. Sans doute en rapport avec le jugement de partenaires puissants à l'étranger qui vont lui dire « Dis donc, l'image que ça donne, ça va pas là, tu lèves le pied ». Peut-être que ça va le faire hésiter et qu'il va se dire bon, on peut peut-être pas non plus faire ce qu'on fait là avec tous les gens qui nous plaisent pas. Et que peut-être, grâce à cette hésitation, due sans doute à l'étranger, on aura ensuite voilà, cette carte de l'étoile qui nous amène quand même un bon espoir, quelque chose de meilleur, quelque chose qui va vers un mieux. Mais on voit que dans l'immédiat et dans le futur à court terme, c'est pas terrible. Ok. Concernant la situation en Syrie, où il y a eu récemment un massacre de 1300 personnes dans l'Ouest, il semble que c'est une communauté minoritaire, celle de l'ancien pouvoir, qui a été particulièrement visée. Alors les versions diffèrent selon qu'on écoute le chef de l'État, ou les critiques venues d'observateurs étrangers. Alors pour voir ce que les cartes en suggèrent, j'interroge l'oracle de Marseille. Que suggèrent ces cartes par rapport aux événements tout récents en Syrie ? On a d'abord, du côté du passé, l'esprit. L'esprit, l'idée, c'était de renverser le pouvoir précédent, considéré comme tyrannique, pour installer un nouveau pouvoir, sans doute allant plus vers le peuple et vers une société plus libre, plus conforme en tout cas à ce qu'attendent les citoyens. On voit... cachons ce sein que YouTube ne saurait voir.
On voit sur cette carte ici qui nous parle de l'essentiel, mais qui reprend également la carte du monde du tarot de Marseille. La carte du monde du tarot de Marseille nous parle de quelque chose qui va à son terme avec succès, une action qui est menée à son terme, qui est menée à bien avec succès, qui va jusqu'au bout. Ici, on nous parle d'essentiel, de quelque chose d'essentiel. Eh bien, on pourrait voir malheureusement dans le massacre un point, j'allais dire important pour le nouveau pouvoir, c'est-à-dire se débarrasser de tout ce qui gêne. Alors, on nous dit se débarrasser de tous les supports, on pourrait dire, toutes les personnes qui faisaient partie de l'ancien pouvoir. Moi, je le verrais pas comme ça. Moi, je verrais plutôt, on identifie toutes les minorités qui peuvent nous mettre des bâtons dans les roues ou qui pourraient contester notre légitimité, et puis on s'en débarrasse. C'est l'essentiel. Évidemment, faire ce genre de choses, ça ne passe pas inaperçu. 1300 personnes qui disparaissent, c'est pas rien. Et donc, la conséquence, c'est que ça suscite la curiosité inquiète de l'étranger, entre autres, qui, plus ou moins, alors pour l'instant, ne demande pas encore de compte, pas tout à fait, mais s'inquiète, suggère qu'il pourrait s'agir d'autre chose que ce que le pouvoir nous dit, quelque chose de beaucoup plus sombre, et qui s'inquiète, et qui n'hésite pas à faire part de ses inquiétudes. En carte défavorable, ici, le changement. Ah oui, on voulait le changement, on l'a eu. Mais voilà le résultat, 1300 morts. D'où un changement ici plutôt défavorable. En carte favorable, on a l'artiste. Alors vous savez, quand on dit familièrement que quelqu'un c'est un artiste, c'est quelqu'un qui fait les choses de façon un petit peu olé olé, un petit peu à sa manière, et pas toujours de façon très sérieuse. Alors on dit celui-là, faut faire attention parce que dans son travail c'est un peu un artiste, c'est-à-dire que bon, faut pas en attendre quelque chose de très rigoureux. Eh bien peut-être que dans ce sens-là, cette carte nous dit que ce monsieur qui est tout nouveau, alors qu'il n'est pas très âgé et qui est tout nouveau dans l'exercice du pouvoir, fait justement quelques erreurs. Et peut-être, alors soit que ce sont des erreurs qu'il corrigera par la suite, peut-être que plus tard il se dira, ce genre de massacre, effectivement, ça me fait une très mauvaise publicité, donc si on peut éviter, on évite. Ça peut être ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui a son plan, si vous voulez, pour dérouler son pouvoir, pour installer son pouvoir, en se disant je vais d'abord faire ceci, je vais d'abord me débarrasser de cela, etc. Et c'est peut-être pas un plan très réaliste. Dans la réalité, c'est peut-être des choses qui sont pas faisables ou qui, s'il essaye de les faire, vont au contraire, plutôt que d'asseoir son pouvoir, monter tout le monde contre lui. C'est ce que je comprends avec cette carte de l'artiste, c'est-à-dire quelqu'un qui ne maîtrise pas trop l'art justement d'exercer le pouvoir. Le labyrinthe du côté de l'avenir, donc d'abord la curiosité du reste du monde qui se dit tiens, qu'est-ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qu'il fait lui, pourquoi il fait ça, dites-nous, c'est pas clair, etc. Donc une curiosité qui lui nuit. Et puis du coup il se retrouve dans un labyrinthe. S'il ne peut pas faire ce qu'il veut, s'il se retrouve à la tête du pouvoir mais qu'il ne peut pas faire ce qu'il a prévu de faire, il se retrouve dans une situation compliquée, d'où le labyrinthe. L'instant présent. Donc finalement c'est peut-être plutôt quelqu'un qui va se dire
attention, mes plans à long terme ou le film que je m'étais fait dans ma tête avec plusieurs étapes pour asseoir mon pouvoir, visiblement ça ne va pas fonctionner puisque dès la première étape, j'ai le reste du monde sur le dos qui commence à me demander des comptes, à me faire les gros yeux, à froncer les sourcils. Eh bien, on va pas faire comme ça, du coup, on va suivre cette carte, l'instant présent, c'est-à-dire, plutôt que de faire des plans à long terme, on va faire des plans à court terme et réagir un petit peu en fonction des événements tels qu'ils arrivent. Ouais, le rêve semble nous montrer que ce monsieur n'est peut-être pas très réaliste. C'est quelqu'un qui s'est imaginé qu'une fois au pouvoir, il allait faire ça, 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 et que ça allait se passer comme ci et comme ça. On nous dit là, Coco, tu rêves. Tu rêves. Allez, une toute dernière carte. Ouais, voilà, le théâtre. C'est-à-dire que il s'est imaginé dans un rôle, jouer un rôle, jouer le rôle de chef d'État. Ben voilà, on est dans le théâtre. Voilà, j'aurai un bel uniforme, j'aurai un beau palais, j'aurai une belle voiture, et puis là je déciderai de ça, et puis je ferai comme ça, je ferai comme ça. Ouais, c'est un joli scénario, mais c'est du théâtre. C'est ce que nous dit cette carte. Alors, c'est pas forcément très optimiste pour l'avenir de ce pays. Alors, je remarque qu'on n'a pas non plus de grosses catastrophes indiquées ici. Peut-être qu'il faudra un peu plus de temps pour que le pouvoir se stabilise et revienne à des choses plus acceptables. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.